Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. L'objectif de cette vidéo, la suite de la première vidéo, est d'expliquer la méthode simplex. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez cliquer ici. D'ailleurs, dans la première vidéo, nous avons vu comment on peut atteindre, comment on peut écrire les équations qu'on cherche à répondre, les équations qui sont en face de vous, c'est-à-dire l'équation économique z égale 3x plus 5y, et les deux équations de contrainte, 2x plus 3y inférieur ou égal à 1800 et x plus 2y inférieur ou égal à 1000. Et on a expliqué qu'on peut passer à l'équation suivante, que vous pouvez voir d'ailleurs. 2x plus 3y plus E1 égale 1800, x plus 2y plus E2 égale à 1000. Et là, je vous ai demandé d'aller chercher un stylo, une règle et une feuille. Et l'objectif d'ailleurs, c'est de faire, je ne vais pas vous montrer les résultats pour faire le travail après, c'est de faire ce type de tableau qui s'affiche ici. Et dans ce tableau, vous pouvez voir que dans la première ligne, nous avons x, y, E1, E2 et R, c'est-à-dire le résultat des contraintes. Dans la deuxième ligne, c'est en relation avec la première contrainte. La troisième ligne, c'est en relation avec la deuxième contrainte. Et la quatrième ligne, c'est en relation avec notre fonction économique z. Pour remplir le tableau, il suffit d'écrire, là, vous pouvez voir, dans la première contrainte, nous avons 2x plus 3y plus E1 égale 1800. Donc, par rapport à la première ligne, on a 2x, 3y, 1 E1, 0 E2 égale 1800. Pour la deuxième équation de contrainte, nous avons x plus 2y plus E2 égale 1000. Ben, on va écrire 1 par rapport à x, 2 par rapport à y, 0 par rapport à E1 et 1 par rapport à E2 et 1000, bien sûr, c'est le résultat qu'on a. Et la fonction économique z égale 3x, donc 3x, 5y, 0E1, 0E2. Et voilà. Il faut savoir que, d'ailleurs, ce que j'ai encerclé en rouge, E1, E2, ce qui est encerclé en rouge, cette partie, ça s'appelle notre base. C'est la base. Et tout ce qui est hors base, elle est nulle. Donc je m'explique. Dans ce tableau, on peut le lire de la façon suivante. E1 égale 1800, E2 égale 1000, et x, y, ben, ils ne font pas partie de la base, donc ils sont hors base. X et y sont nuls. Donc x égale à 0 et y égale à 0. Donc si on remplace x par 0, y par 0 dans la fonction z, la fonction économique, z égale à 0. C'est pour ça qu'on a 0 dans cette partie de tableau que vous pouvez voir ici. Donc la question qu'on se pose, déjà on a un résultat, c'est-à-dire c'est 0. Notre gain, elle est 0. La question, c'est est-ce qu'on peut améliorer cette solution? Est-ce qu'on peut améliorer la situation? La réponse, oui. Pourquoi? Parce qu'il suffit de voir les coefficients par rapport à z. Donc les coefficients sont 3 et 5. Ce sont des coefficients positifs. La règle est la suivante. On peut améliorer l'équation économique. On peut l'améliorer tant que les coefficients sont positifs. C'est-à-dire, à partir du moment où les coefficients sont soit nuls, soit négatifs, on a atteint l'optimum de l'équation économique. Et par quoi on va commencer? On va prendre la valeur le coefficient de z le plus positif. Le coefficient de z le plus positif. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est 5, qui correspond à y. Ça veut dire tout simplement que y sera la variable qui va entrer dans la base. Et là, il faut chercher la variable qui va en sortir.
Et d'ailleurs, on peut comprendre un peu la philosophie, la logique de cette méthode. Il suffit de voir notre fonction z égale à 3x plus 5y. Donc si je fabrique un produit x, un produit A, j'aurai un gain de 3 dirhams. Si je fabrique un produit B, j'aurai un gain de 5 dirhams. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi? De fabriquer A ou B? Bien sûr que B, parce que je vais gagner 5 dirhams. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par Y, par le produit B, parce que le coefficient est le plus positif. Donc on commence par Y. Et par rapport à Y, vous pouvez voir, on va choisir, on va calculer le rapport entre le R, le grand R, c'est-à-dire les contraintes, et les coefficients de Y. Donc, d'après le tableau, on va diviser 1800 sur 3, ce qui va donner le petit R, ce qui va donner 600. On va diviser 1000 par 2, ça va donner 500. Et on va choisir le rapport positif le plus petit. On va choisir le plus petit rapport positif. Donc c'est 500, ça veut dire que la valeur E2 va sortir de la base. Donc nous avons la valeur Y qui va rentrer dans la base, et la valeur E2, le coefficient E2, va en sortir. Vous pouvez voir que l'intersection entre la ligne et la colonne sur lesquelles on va travailler, donc l'intersection, c'est une valeur, dans le cas de cet exercice, c'est 2. Le 2 s'appelle le pivot. Donc comment on va calculer la suite? Comment on va calculer la deuxième partie du tableau? Bon, on va faire la méthode suivante. On va commencer par les valeurs de Y. La colonne Y. Tout ce qui est autre que pivot, tout ce qui est autre que le pivot, elle est nulle. Donc le pivot c'est 2. Donc j'ai, dans la partie Y, j'avais 3, 2, 5. Donc 3, je vais la remplacer par 0. 5, je vais la remplacer par 0. Par rapport à la ligne E2, je vais diviser la ligne E2 par le pivot. Donc je vais diviser toute la ligne, tous les coefficients que vous pouvez voir. Donc 1, 2, 0, 1, 1000, je vais les diviser par le pivot qui est 2. Donc ce qui donne la valeur que vous pouvez voir là. 1 va devenir 1,5. Donc 1 sur le pivot, c'est-à-dire 1 sur 2, donc c'est 1,5. 2, le pivot, je vais le diviser par le pivot, ça donne 1. 0, c'est 0. 1, c'est 1,5. Et 1000, ça va donner 16 ans. D'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé dans le petit R tout à l'heure. Après, à chaque fois que je vais rencontrer un 0, je vais copier la colonne. Donc, j'ai un 0 entre la ligne E2 et la colonne E1. Donc, je vais copier la colonne E1 en bas. C'est-à-dire, j'aurai 1 et j'aurai un 0. Et le reste, je dois le calculer. Donc, la question, c'est comment calculer? Il y en a plusieurs méthodes. On peut déjà faire la méthode des lignes. Donc, vous savez que je sais que je dois obtenir, par rapport à la colonne Y, je dois obtenir le 0, 1, 0. Donc 0, pour obtenir 0, je peux faire comment? Donc déjà, la première ligne, c'est-à-dire qui correspond à E1, moins 3 demi, la deuxième ligne. Donc je peux faire la première ligne, L1, moins 3 demi, la deuxième ligne. Donc par rapport à 3, la 3 de Y, donc j'aurai 3 moins 3 demi fois 2. Donc 3 moins 3 demi fois 2. Donc j'aurai 3 moins 3, parce que 3 demi fois 2 c'est 3. Donc 3 moins 3 c'est 0. Je vous propose une autre méthode. C'est la méthode du rectangle. Donc si pour calculer la première valeur, c'est-à-dire la 2, comment on va faire? On va prendre cette valeur 2, on va faire moins la diagonale
sur le pivot. On peut voir que ça forme un rectangle avec le pivot. C'est-à-dire, j'ai la valeur 2, que je cherche à calculer, 3, 1 et 2, c'est-à-dire le pivot. Ce rectangle, comment je vais faire le calcul? Pour calculer le 2, je vais faire 2 moins la diagonale sur le pivot. Donc 2 moins 3 fois 1 divisé par 2. Donc 2 moins 3 sur 2, ce qui fait 4 moins 3 sur 2, donc c'est 1 demi. Donc je vais écrire dans la deuxième partie du tableau, je vais écrire 1 demi. Comment on va calculer la dernière valeur, c'est-à-dire celle qui correspond entre Z, la ligne Z et la colonne X? Donc on peut voir, normalement dans le premier tableau, j'avais une valeur de 3. Donc cette valeur avec le pivot, ça forme aussi un rectangle que je vais grandir, que j'ai grossi ici. Donc il est composé de la valeur 1, 2, 3, 5. Je cherche à calculer la valeur de 3. Donc comment on va faire? Donc c'est 3 moins la diagonale, donc c'est moins 1 fois 5 sur 2. 3 moins 5 sur 2, ça fait 6 moins 5 sur 2, donc c'est 1 demi. Et j'écris dans le tableau 1 demi. Vous avez compris? Donc je vous laisse faire le calcul de la valeur entre E1 et E2. Donc c'est 0, moins 3 sur 2. Donc c'est 3 sur 2. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire le calcul. Donc je vous suggère de faire pause et on va se retrouver après quelques secondes. Et voilà, on obtient ce tableau qui est en face de vous. J'espère que vos résultats sont justes. Donc, comment on peut lire ce tableau? Donc, la valeur de E1 égale à 300. La valeur de Y égale à 500. Et la valeur de Z, notre gain, elle est de 2500. Bien sûr, on va prendre la valeur positive. Elle est de 2500. Déjà, c'est une amélioration. On a passé de 0 à 2500. Et d'ailleurs, si on remplace Y par 500 et X qui est hors base par 0, dans la première coefficient Z égale 3x plus 5y, si on remplace Y par 500, on va obtenir 2500. Donc, est-ce que 2500, c'est la valeur optimale? La réponse est non. Pourquoi? Parce que nous avons le coefficient de Z, un coefficient de Z qui est positif, qui est en relation avec X. D'ailleurs, c'est le plus grand coefficient positif de Z. Ça veut dire que X va entrer dans la base. Et on va chercher la valeur, le coefficient qui va en sortir. Donc, on va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, on va prendre les résultats qu'on a. C'est-à-dire 300 divisé par 1,5 et 500 divisé par 1,5. 300 divisé par 1,5, c'est 300 fois 2, ça veut dire 600. Et 500 fois 2, ça veut dire 1000. Et la valeur qui va sortir de la base, c'est la valeur qui a le plus petit rapport positif, c'est-à-dire 600. Et on va calculer la troisième partie du tableau en remplaçant E1 par X dans la base. C'est-à-dire on aurait X, Y, Z. La première chose, on va calculer la colonne X. Donc tout ce qui est autre que le pivot égale à 0. Et on va calculer la ligne de X, tout simplement en divisant la ligne de X par le pivot.
notre pivot égale à 1,5, ça veut dire tout simplement, on peut multiplier la ligne par 2. Donc on va multiplier la ligne par 2, donc je vous laisse faire le calcul. Je suggère que vous mettez pause pour faire le calcul. Voilà le résultat. Notre résultat est le suivant. X égale 600, Y égale 200, et la valeur de Z, elle est de 2800. Ce qui reste correct, ce qui reste juste, si on remplace X par 600, Y par 200, dans la première équation, Z égale 3X plus 5Y. 3 fois 600, ça fait 1800. 5 fois 200, ça fait 1000. 1800 plus 1000, c'est 2800, c'est la valeur qu'on vient de trouver. Est-ce que cette valeur elle est optimale? Oui, parce que tous les coefficients de Z sont soit nuls, soit négatifs. Donc on ne peut pas améliorer la solution de Z. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la méthode simplex. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en bas de la vidéo, dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, salam alaikum wa rahmatullah.